Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur. Encore une fois, on va parler d'une sortie. On va parler d'une sortie, encore une fois, une sortie 2024. Et cette sortie 2024, c'est dès sa sortie que j'ai eu toutes les infos sur le film. Dès sa sortie, dès qu'il est sorti au cinéma, dès qu'il est sorti un peu partout dans le monde, j'ai eu des infos sur le film. J'ai eu des infos sur les acteurs, sur le casting. Donc les acteurs, le casting, ça revient au même. J'ai eu des infos sur l'histoire, j'ai eu des infos sur certaines personnes qui disaient qu'il était bien. J'ai eu des infos sur certaines personnes qui disaient que c'était l'un des meilleurs films de 2024. J'ai eu plein d'infos différentes. J'ai eu des infos sur tout, sur l'histoire, le temps qu'il allait mettre, les acteurs, donc le casting, les personnes qui avaient aimé, les critiques de personnes qui avaient déjà vu le film en avant-première et qui avaient critiqué et qui en avaient parlé. J'ai eu des infos sur le net. J'ai eu des infos sur le net où ils disaient que le film était génial et que c'était l'une des prochaines sorties 2024. Bref, j'ai eu plein d'infos sur ce film lorsqu'il est sorti, et lorsqu'il est sorti, je ne l'avais pas encore vu et j'étais vraiment impatient de le voir. Ce film, c'est Abigail. Donc Abigail, c'est un film d'horreur qui est sorti, un film d'horreur comédie. C'est pas souvent que je parle de films d'horreur comédie. Enfin, si souvent ça m'arrive de parler de films d'horreur comédie, mais c'est pas mon genre préféré. Je préfère les films d'horreur horreur. Mais j'ai quelques films d'horreur comédie que je regarde, hein. Il y a Happy Death Day, qui est une super comédie, ou Happy Birthday, qui est une super comédie. Il y a Happy Death Day 2, donc Happy Death Day to You. Ouais, parce que même le film, même le film Happy Death Day ou Happy Birthday a réussi pour son deuxième chapitre à faire un jeu de mots pour le titre. C'est-à-dire que le film s'appelle Happy Birthday, donc joyeuse mort. Et pour le deuxième chapitre, ils ont fait le jeu de mots Happy Birthday to You. Donc Happy Birthday to You, quoi. Voilà. Bref, même ce film a réussi à faire un jeu de mots pour son titre, pour le deuxième chapitre. Après, il y a le film Freaky, dans lequel il y a l'une des actrices qui a joué dans Abigail. Euh, et Freaky, ça c'est par le même réalisateur que Happy Death Day et Happy Birthday 2. Voilà. Donc, pour l'affaire sur le fait que je regarde pas beaucoup de films d'humour, j'en ai quand même quelques-uns que je regarde. Après, il y a aussi Wedding Nightmare que je regarde, que j'aime bien, qui est un film d'humour. Wedding Nightmare, c'est pas un humour que tout le monde supporterait, je pense. Je pense que c'est pas un humour que tout le monde supporterait, Wedding Nightmare, parce que c'est un peu de l'humour noir. C'est un peu de l'humour noir, c'est un peu de l'humour pas obscène, parce que obscène c'est lié au sexe, mais c'est un peu de l'humour. Oui, bon voilà, je vais utiliser le mot obscène parce que j'ai aucun autre mot qui me vient en tête, mais c'est un peu de l'humour obscène en fait. Donc voilà, c'est pas un humour qui convient à tout le monde. Mais Abigail, c'est un humour plutôt sympa, c'est un humour plutôt cool, et Abigail raconte l'histoire d'un groupe de cambrioleurs, enfin pas cambrioleurs, d'un groupe de kidnappeurs différents. Donc ça raconte l'histoire d'un groupe de kidnappeurs qui kidnappe la fille d'un d'un magnat de l'immobilier hyper riche qui justement sur ce coup-là, sur ce kidnapping, risque de perdre des milliards et des milliards. Enfin, il risque de perdre une fortune immense. Et le gars est déjà fortuné, euh, il est déjà très fort fortuné et a bâti un empire gigantesque. Le film, c'est une réadaptation de La fille de Dracula. Donc c'est un film de vampire, hein. C'est un film d'horreur de vampire. Moi qui ne suis pas calé ou alors très proche des films d'horreur de vampires et de loups-garous, mis à part la série Teen Wolf. Euh, eh bien en fait c'est un film de vampire et Abigail se fait kidnapper. Donc Abigail, la jeune fille, se fait kidnapper
par ses kidnappeurs. Et son père va justement réagir à ce kidnapping. Mais ce que les kidnappeurs ne savent pas, c'est que quand elle se fait kidnapper, ils ignorent la nature réelle de cette fille. Donc ils ignorent la nature réelle de cette fille, que c'est un vampire, que voilà. Et donc j'ai trouvé le film vraiment très bien. Il y avait tout un enjeu autour de l'enfance. J'ai trouvé qu'il y avait tout un enjeu autour de l'enfance, autour de l'ignorance, autour de la peur de ne pas être accepté surtout. J'ai trouvé ça très, très, très beau comme film. D'ailleurs, les lumières dans le manoir, les décors qui ont été mis dans le film m'ont fort fait penser au manoir, à la grande maison dans le film Wedding Nightmare. Ça m'a fort fait penser à la maison de Wedding Nightmare et à l'ambiance de Wedding Nightmare. Je vais vous dire pourquoi, parce un moment dans Abigail, on retrouve une piscine intérieure vide, à l'intérieur duquel il y a plein de cadavres qui baignent c'est peut-être de l'eau ou alors c'est du sang et de la salive mélangés, je sais pas. C'est peut-être des trucs dégueulasses comme du sang, de la salive, de l'eau et des sucs gastriques qui ont été mélangés et qui ont rempli la piscine. Et il y a plein de cadavres ouverts en deux dans cette piscine qui baignent. Et il y a un personnage qui se retrouve à l'intérieur de cette piscine de cadavres et qui essaye de sortir de cette piscine. Et dans Wedding Nightmare, il y a exactement la même chose, presque la même chose, où le personnage de Grace, je crois, le personnage de Grace dans Wedding Nightmare se retrouve dans une cave à l'intérieur d'une, d'une, d'une ferme ou d'une porcherie, un truc comme ça. Elle se retrouve à l'intérieur d'une cave et il y a plein de cadavres avec des anciens cadavres qui ont participé au jeu de cache-cache. Euh, oui, parce que dans Wedding Nightmare, c'est un jeu de cache-cache mortel. Euh, Et donc, ça m'a un peu fait penser à ça. Et aussi, dans Freaky, il y a une introduction. Le film Freaky commence avec une introduction dans une grande maison luxueuse avec des jeunes qui sont en train de picoler et de faire la fête. Et cette maison appartient à l'un des jeunes, et surtout au père de l'un des jeunes, ou de l'une des jeunes. Et elle raconte que son père est historien et rapporte de tous ses voyages, il collectionne des artefacts et des objets précieux, mais surtout des artefacts. Et donc partout c'est rempli d'objets spéciaux, d'objets spéciaux de genre de crânes qui sont un peu de crânes d'animal ou alors d'animaux empaillés ou alors de dagues qui ont été forgées dans un matériau spécial ou des sabres en pierre, enfin tous des trucs un peu glauques, genre qui font peur. Et là on est dans un manoir au milieu de nulle part. On est dans un manoir au milieu de nulle part où on retrouve cette même ambiance avec plein d'objets de collection qui t'entourent, des salles secrètes. Et j'ai bien aimé ce film, surtout parce qu'ils n'ont pas hésité à jouer sur les pièces secrètes, les passages secrets. Ils n'ont pas hésité à jouer là-dessus, sur les passages secrets, les pièces secrètes, même si ça peut faire un peu cliché, les pièces secrètes et les passages secrets. Moi, ça me plaît parce que personnellement, mon jeu de société préféré, c'est Cluedo. Donc voilà, donc pour moi, c'est gagnant-gagnant. Parce que et j'ai bien aimé. Sauf qu'il y a un truc qui est arrivé trop vite et qui s'est vu trop vite pour moi. Ça, c'est peut-être le petit inconvénient du film. C'est qu'à un moment, il y a l'un des kidnappeurs qui se fait mordre. Il y a l'un des kidnappeurs qui se fait mordre. Et comme c'est un film de vampire, je me suis dit, bon, ok, elle s'est fait mordre. Et pendant tout un temps dans le film, après qu'elle se soit fait mordre, ils te font stresser, ils te font stresser avec la jeune qui regarde tout le temps sa morsure et qui dit est-ce que je vais me transformer? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et donc ils te font stresser avec ça, ils te font stresser avec qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais devenir un vampire? Et ils te font stresser avec ça pendant tout un temps et elle est normale où tout le monde où tout le monde prend soin d'elle à chaque fois, elle lui demande comment tu te sens. Et,
Et elle dit, eh bah, je me sens comme quelqu'un qui vient de se faire mordre par un vampire, tu penses quoi? Et ils te font stresser avec ça. Et finalement, ça s'est su, hein, qu'à un moment, ça allait arriver et qu'elle allait se transformer en vampire. Mais ils ont fait ça, ils ont quand même rattrapé le coche. Ils ont quand même rattrapé le coche parce que ça s'est su qu'elle allait se transformer en vampire et qu'elle allait bouffer les personnes de son équipe. Mais ils ont rattrapé le coche en faisant en sorte qu'elle entende des voix, qu'elle entende la voix d'Abigail. Donc elle entend la voix d'Abigail et Abigail la manipule en lui disant tu es à moi maintenant, tu m'appartiens. Et il y a une sorte... Abigail, en fait, c'est une petite fille, c'est une ballerine. C'est une petite ballerine et à un moment, elle est à l'intérieur de la maison. Je sais pas comment ils ont fait pour rentrer tout ça à l'intérieur de la maison, mais il y a une grande salle de spectacle, là où on fait souvent des ballets. Donc il y a une grande salle de ballet, une grande salle de spectacle, et tu vois Abigail danser d'ailleurs la mélodie du Lac des Cygnes. Donc pour ceux qui ont vu le film Black Swan, la chanson du film Black Swan revient. Donc cette chanson du film Black Swan, qui a un air plutôt sympa, je trouve. Et en fait, c'est pas la mélodie qu'on entend dans le film n'appartient pas au film Black Swan. En fait, c'est un auteur et un compositeur ancien. C'est un ancien auteur-compositeur comme Mozart et Beethoven qui a écrit la mélodie du Lac des Cygnes. Et cette mélodie, en fait, revient et n'appartient pas au film Black Swan. Elle appartient simplement au compositeur qui a écrit la musique du Lac des Cygnes. Et en fait, le Lac des Cygnes est une histoire tragique. C'est une histoire tragique mais belle en même temps et c'est une symphonie plutôt haletante et plutôt poignante et vraiment qui envoie une énergie puissante. Et mélangé à ça, à cette voix dans sa tête de Abigail qui lui dit tu m'appartiens maintenant, euh, eh bien, et voir des passages où tu vois Abigail danser et tu vois celle qui s'est fait mordre, qui commence à danser comme elle, mais à danser comme un pantin. Genre, ses bras sont un peu pendus dans le vide et elle suit les mouvements. Elle suit les mouvements de la chorégraphie, mais ses bras sont un peu pendus dans le vide, comme si elle était manipulée et qu'elle avait des ficelles à ses poignets et à ses épaules. Genre comme si elle avait des ficelles à ses épaules, à ses articulations au niveau des bras et à ses poignets. Et elle danse, elle suit les mouvements. Et d'ailleurs dans la chorégraphie, je sais pas si c'est un petit clin d'œil à la série Mercredi, mais à un moment, elle fait comme dans la série Mercredi. Elle fait comme la chorégraphie qui a été interprétée et totalement improvisée par Jenna Ortega dans Mercredi, mais à un moment, elle fait comme ça avec ses bras. Donc à un moment, elle fait comme ça avec ses bras, ce qui rappelle énormément justement la chorégraphie improvisée par Jenna Ortega dans Mercredi. Donc voilà, si vous avez le temps, regardez Abigail. En ce moment, il est sur Netflix. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est un film beau à la fois, sanglant, drôle. C'est un film drôle, sanglant, énormément gore, qui se base vraiment sur l'univers des vampires. J'ai vraiment ressenti l'univers des vampires. J'ai vraiment ressenti l'univers des vampires, ces grandes maisons au milieu de nulle part, avec des couloirs interminables, avec des décors, euh, avec des décors qui te donnent l'impression que tu es en plein milieu d'une prophétie ou en plein milieu d'une malédiction. Et, euh, et, euh, et les jumpscares aussi. Les jumpscares et les screamers étaient plutôt bien faits. Il y a un jumpscare que j'ai bien aimé, où tu as une lumière qui scintille et qui clignote. Et il y a juste un cambrioleur qui se tient de dos face à l'intérieur d'une chambre et tu l'entends un peu en train d'essayer de parler comme ça, il marmonne un peu et t'as l'une des cambrioleuses qui vient mettre sa main sur son épaule et qui lui demande de se retourner et juste il se retourne et il a la moitié du visage bouffé et la moitié de la gorge bouffée et t'as tout son corps qui tombe par terre. Et ça fait un peu genre l'esprit qui va se retourner et qui va t'attacher le cou comme dans Conjuring 2. Mais non, pas du tout. En fait, c'est juste le cadavre qui tombe et t'as vraiment l'impression que c'était ce truc qui va te sauter à la tête et
qui va te plaquer contre le sol et essayer de t'attraper. Et je crois aussi qu'il y avait une petite, il y avait une petite inspiration de Conjuring, parce qu'à un moment, il y a l'une des cambrioleuses, il y a l'une des kidnappeuses, c'est une ancienne c'est une ancienne médecin pour la guerre, et donc c'était elle qui faisait des rondes et qui allait voir Abigail chaque fois pour voir comment elle allait, pour voir si leur victime allait bien. Et un moment, elle est allée la voir, elle est allée voir Abigail, et il y a une, cette petite scène m'a fait penser à la scène dans Conjuring, cette petite scène m'a fait penser à la scène dans Shining où les deux filles disent viens jouer avec nous pour l'éternité à jamais. Donc voilà, cette scène-là, cette scène très connue de Conjuring de Shining, cette scène de Abigail m'a fait penser à cette scène-là de Shining, parce qu'à un moment, elle est sur son lit, juste les jambes croisées comme moi, et elle regarde la kidnappeuse qui part et qui était venue voir comment elle va, et qui a été très gentille avec elle et qui ferme la porte. Et juste au moment de fermer la porte, quand la porte est encore un peu ouverte, t'as Abigail qui dit je suis désolé, comment ça va se finir pour vous. Et vraiment, ça m'a fait penser à cette scène toute calme de Shining avec les deux filles qui disent viens jouer avec nous pour toujours, à jamais. Donc voilà, ça m'a fait penser à cette scène. Donc je pense que dans la chorégraphie, quand elle fait comme ça, c'est un petit hommage à Mercredi, à la série Mercredi. Et je crois quand elle dit je suis désolé, comment ça va finir pour vous, c'est peut-être un petit hommage à Shining. Après, c'est totalement subjectif, hein, c'est mon avis. C'est peut-être une suranalyse pour vous, mais pour moi, ça avait l'air d'être un petit hommage. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Abigail qui est en ce moment sur Netflix.